Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Tous, bienvenue, mesdames, messieurs, rencontre Patrice Talon, Boni Yayi. Les réactions s'enchaînent à n'en point finir. À chacun sa lecture, ses appréhensions. Le sujet n'aura pas laissé indifférent le premier opposant déclaré au centre de la rupture dès son élection, Martin Rodriguez. Oui, le président du Parti démocrate en son temps se garde d'être euphorique. Il se veut, Saint Thomas invite à la vigilance. Rencontre Talon Yayi, la paix d'Evravre, c'est le terme en débat. Son regard dans un instant, mais avant, l'instant décryptage, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons Kodjovi Ametonou avec qui nous allons ensemble parcourir les quotidiens à lui parvenu ce matin. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Etonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors, un mercredi, qu'est-ce qu'il y a de neuf, troisième jour de la semaine? Non, rien de neuf si ce n'est que du vieux réchauffé, mais avec beaucoup plus de piquant. Parce que vous avez évoqué la rencontre Thomas Boni Yayi, Patrice Talon. Ça continue également d'alimenter la presse écrite. Les analyses vont dans tous les sens et les propos sont de plus en plus recueillis également. Les honorables députés comme les personnes d'un certain âge dans la République aussi se prononcent sur cette rencontre-là. Ceux qui voient d'un bon œil la doléance et ceux qui pensent qu'il y a des points qui ne seront pas négociés forcément. Maintenant, il y a aussi que la lutte contre la corruption continue quand même d'occuper le devant de l'actualité. Ceux qui ont quand même quelque chose à se reprocher au plan judiciaire sont en train de discuter de tout ça avec le procureur. Au niveau de la criette, dans l'école aussi se porte à merveille, sans oublier que 100 jours sont déjà passés, que le président Patrice Talon a inauguré son deuxième mandat. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Des confrères sont également allés sur ce terrain. Pêle-mêle, il y a quand même de la matière. Merci, Kodjovi Ametonou. On peut le dire avec la présentation faite. Alors, le premier quotidien, ce sera le service public La Nation qui affiche en manchette ce matin le volet social en 100 jours de gouvernance, des réalisations pour soulager les communautés et bien photo à l'appui. Le journal du service public illustre donc ce qui s'est fait en 100 jours sous la gouvernance du Patrice Talon, deuxième mandat. L'audace info, au-delà des doléances formulées après sa rencontre avec son successeur sur le dégel de la crise politique. Yayi insiste sur le retour d'Adjavon au Bénin. Le journal Le Potentiel, pour avoir violé et sodomisé un jeune à Bobé-Calavi, un militaire jeté en prison hier, l'armée déshonorée, l'affaire pendante devant les juridictions et puis a fait trafic de carnets de vaccination anti-Covid. 5 hauts fonctionnaires de 2 ministères sont arrêtés. Le journal Le Télégramme, libération de Rekiat Madougou et Joël Aïvo. L'honorable ordonne à la date juge cette demande de Boni Yayi non négociable. Le journal Les 4 vérités, scandale sexuel à l'université d'Abobé-Calavi. Les 3 responsables de la FAST ne sont pas en prison. Le dossier est renvoyé en instruction pour des enquêtes complémentaires. Et puis rencontre Talon Yayi. Le patriarche Karim Urbain da Silva réagit et dénonce. On ne va pas à une réconciliation avec un chapelet de conditions irréalisables, irréalistes du moins, se fait-il remarquer. Le journal Matin Libre, gestion calamiteuse d'Abobé-Calavi, Évariste Arouadjirou, du rêve à l'illusion, se demande dans ce journal. Nouvelle économie, alors c'est une pactole, je voulais dire, tenez bien, très bien. Bénin, dette domestique 2021. Le Trésor public va rembourser 345 milliards à UEMOA titre. Et puis le journal Vif d'Afrique pour terminer. Projet de loi en téléchargement contre le harcèlement sexuel.
enseignants et patrons d'ateliers, doublez vos culottes, s'exclame ce journal qui poursuit l'arrestation de Joël Aïvo. La Cour examine un recours contre Mario Méton, qui est le procureur spécial de la Criette. Merci à vous, Kodovi. À Méton, oui, les réactions pleuvent toujours et encore. Le télégramme nous donne à lire la réaction d'un député, pas des moindres, Orden Aladati. Oui, l'honorable pense que cette rencontre de Thomas Boni-Yayi, c'est vrai, il n'a pas fustigé la rencontre, mais il estime quand même que la question de la libération de Rekiat Madougou et de Joël Aïvo est non négociable. Eh bien, c'est ce que rapporte ce journal, le Télégramme maintenant, pour ceux qui ont suivi cette interview, durant laquelle cet extrait a été donc choisi pour faire objet de une de journal ici. On a comme l'impression que cela ne traduit pas forcément la pensée de l'honorable, parce que lit comme ça, c'est comme si le président Patrice Talon doit céder donc à la requête du président Thomas Boni-Yayi, donc qui t'a libéré Rekiat Madougou et Joël Aïvo. Mais pour un dossier déjà pendant devant la justice, est-ce que c'est comme ça que ça va être tranché, même si c'est une question politique? C'est une interrogation. Je crois que l'honorable Orden Aladati souhaiterait quand même que l'instruction engagée puisse aller donc au bout. Je crois que c'est bien sûr sa pensée, mais de toutes les façons, le Télégramme a rapporté une partie de son intervention, citation, la demande de Boni-Yayi est non négociable et on attend de voir les jours à venir, puisque les débats continuent à ce niveau-là et le président Patrice Talon continue donc de réfléchir à ce cahier de doléances à lui déposé par le président Boni-Yayi, qui a dit, moi je n'ai fait que demander, il lui revient donc d'aviser, et bien il avisera les tout prochains jours, on verra donc le dénouement. Parlant de doléances, on parle des 100 jours. Et sur le plan social, la nation croit savoir qu'il y a de sérieux à se mettre là-dedans. Oui, c'est possible, à partir du moment où le journal a quand même illustré des élèves qui ont des sacs, soit en bandoulière ou sur les genoux ici, pour montrer que ça va au niveau donc, du système éducatif. Il y a également des tricycles vélos pour les handicapés, beaucoup de cartons qui comportent forcément aussi bien les fournitures scolaires que des vivres, pour dire simplement que ça va dans la République. C'est déjà quand même à saluer, ce n'est pas rien, mais quand on sait très bien que dans la même foulée, des populations sont déguerpies, donc les habitations détruites et que tout le monde n'est pas encore relogé, que le gouvernement va jusqu'à dire à travers le ministre de cadre de vie que tout le monde ne sera pas bénéficiaire de l'allocation affectée donc à ces zones-là. Eh bien, il y a toujours à dire donc pour ce qui concerne les 100 jours de gouvernance de Patrice Talon. Vous vous rappelez, les premiers 5 ans ont été caractérisés par ce déguerpissement sauvage, donc la libération des espaces publics. Il y a quand même eu des grincements dedans parce que à des moments donnés, on a noté quelques ailes à certains niveaux. Maintenant, c'est des populations qui sont davantage touchées. Donc, dans leur intimité, à travers ces périodes de pluie, la rentrée également y afférente. Donc, c'est dire simplement, je l'ai dit, même si les 100 jours sont ici auréolés, il y a quand même des zones d'ombre. Tout à fait, Olivier Menton, on suit de près. Et oui, on parle de faits de société, affaires de mœurs au Bénin. Décidément, aucun secteur ne serait épargné. C'est le potentiel qui nous apprend ce matin que l'armée béninoise aura été déshonorée. Oui, l'acte posé ici, cela s'avérait parce que la justice va quand même connaître de ce dossier. Le journal nous rapporte que le violeur serait donc déjà en prison et que c'est une affaire pendante devant la justice et un déshonneur pour l'armée béninoise. Je ne sais pas comment il peut en arriver à cette extrémité. C'est des vices que tout homme peut développer, donc agresser un individu au plan sexuel. Oui, aujourd'hui le débat est en plein dans la société d'ailleurs, mais que ça se passe avec un jeune homme et que ce soit un militaire qui le fasse, bon, puisque vous êtes entré, vous êtes quand même censé avoir une certaine éducation, moralité dans la société. C'est quand même un fait pas anodin. Donc c'est à prendre au sérieux. Le journal qui croit que l'armée est déshonorée n'a pas mal fait d'écrire un pareil titre. Je crois que ceux qui sont responsables, ceux qui ont à charge donc, les différents départements de l'armée sauront donc désormais comment prendre
l'aspect moral dans l'instruction en compte pour que désormais de ces gens d'actes ne caractérisent plus jamais l'armée béninoise. Et oui, et surtout... Parce que vous vous rappelez, les casques bleus gabonais ont été renvoyés de la Centrafrique simplement parce qu'il y a eu des abus sexuels qui leur ont été reprochés. Aujourd'hui, le directeur général de l'OMS a présenté ses excuses au peuple congolais parce que des personnes dépêchées par l'OMS pour assister les populations vulnérables dans le cadre d'Ebola et autres ont quand même eu à commettre ces genres de comportements sur le terrain. Ils ont fait preuve d'abus sexuels sur les populations. Donc l'OMS aujourd'hui a présenté des excuses et des casques bleus gabonais qui sont donc des militaires également, comme ceux militaires béninois, sont renvoyés de la Centrafrique pour faire pareil. Donc il ne faut pas quand même qu'un jour, parce que le Bénin participe aussi aux missions onusiennes, il ne faut pas donc qu'on en arrive à ces actes en tout cas d'immoralité sur le terrain. Donc ça passe déjà par le traitement à la base. Et oui, et surtout qui sont appelés à sécuriser les populations. Quand je dis maintenant, on reste dans le registre de mœurs et les 4 vérités nous renvoient encore à l'université. Les conseillers, que ce soit le doyen, le vice-doyen ou le chef de scolarité, ils ne seraient pas encore derrière les barreaux. Oui, je crois que c'est ce qui devrait quand même être, à partir du moment où votre inculpation n'est pas établie, vous ne devez quand même pas aller en prison. La loi prévoit tout ça. Alors aujourd'hui, je crois qu'il serait en train de frotter leurs mains, histoire d'attendre ce que ça va donner, parce que le dossier est renvoyé en instruction pour des enquêtes complémentaires. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire, mais toujours est-il qu'ils jouissent pour le moment de leur liberté. C'est déjà bien, mais c'est quand même des faits aussi qui n'honorent pas le système éducatif, ne serait-ce qu'au niveau supérieur. Quand on parle de doyens, de vice-doyens, qui sont aujourd'hui cités dans un scandale sexuel, je ne crois pas que quand même l'expression puisse les honorer aussi, au même titre que l'armée qu'on vient donc d'indexer tout à l'heure. Donc c'est dire simplement que la société est suffisamment atteinte dans sa profondeur, et il urge aujourd'hui que les notions éthiques et de morale reviennent au devant de la formation, parce qu'on ne peut pas comprendre que des enseignants qui sont quand même à charge de modeler cette couche afin de lui donner les valeurs essentielles pour demain arrivent donc à poser de pareils actes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants à la maison, puisque papa, toi-même tu es cité dans ce dossier-là? Donc c'est quand même pas bien. Il faut quand même que l'on arrive à avoir une certaine maîtrise de son corps pour ne pas finalement verser dans le ridicule plus tard. Oui, c'est le conseil que Vif d'Afrique donnera aux enseignants en demandant à ce que chacun essaie de bien contrôler sa ceinture. Vif d'Afrique qui parle d'enseignants et de patrons. Oui, parce que c'est pas forcément quand on parle de harcèlement ou du viol, c'est pas seulement les enseignants. Maintenant, c'est un militaire qui tout à l'heure a été cité, mais il y a aussi dans les ateliers, ça se passe, parce qu'il y a des ateliers dirigés par des hommes, mais qui aujourd'hui de plus en plus enregistrent des participations de femmes qui veulent entreprendre les métiers des hommes, en tout cas les métiers jadis réservés aux hommes. Donc que ce soit la couture, la coiffure ou les menuiseries, même la mécanique, on retrouve donc ces femmes au niveau de ces ateliers-là. Donc que les patrons de ces ateliers puissent quand même aussi faire montre d'une certaine maîtrise de soi, parce que c'est pas parce que la fille présente des rondeurs intéressantes qu'il faut se l'approprier, parce qu'il y a un adage qui dit que le bien d'autrui s'appelle laisse. À partir du moment où ça ne vous appartient pas, vous ne touchez pas. Oui, tout à fait. Maintenant, on va finir pour les quelques secondes avec Matin Libre, le maire qui sera en train de chercher ses marques. Oui, Aboubé Calavi aujourd'hui, c'est un cas spécifique. S'il laisse maire aujourd'hui en prison pour des cas de 39 États, c'est d'abord pour voir au remplacement des conseillers condamnés. Et puis même, il y a beaucoup de facteurs, les routes, les pistes désertes. Il y a tellement à faire à Calavi. Tellement à faire. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à vous, M. Kodjo Viamitono. À très bientôt.